Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver dans la Voie des Fleurs pour cette première vidéo de l'année 2023. Alors tout d'abord, vraiment, je vous souhaite le meilleur pour cette année. 2023, on est sur une année 7. 7, c'est quand même la perfection. Il faut le savoir, on a des ambitions élevées qui nous attendent pour cette année. D'accord ? 7, le 7e jour, Dieu vit que cela était parfait, blablabla. Bon, du coup, il avait tellement bien posé, Dieu, que le 7e jour, il se repose. Alors, est-ce qu'on va se reposer pendant cette année 2023 ? J'en sais rien. On a quand même tous bossé comme des malades les années précédentes, particulièrement l'année prochaine. Non, c'était l'année dernière, c'est dans l'autre sens que ça marche. L'année 2022 de 4-6, c'est une année 6, et 6, c'est le chiffre de l'amour universel. D'accord ? Donc, en tout cas pour les travailleurs de lumière, si on a tout le monde aussi, je suis en train de me dire non, c'est pas juste, enfin en tout cas j'entends non, c'est pas juste ce que tu dis. Tout le monde a bossé comme des dingues. Ce qui diffère, ça va être le niveau de conscience qu'on a mis sur ce travail, d'accord ? Un travailleur de lumière, il a vocation à juste être et s'éveiller un petit peu en avance par rapport à la masse globale de l'humanité. Tout le monde dans cette vie n'a pas vocation à s'éveiller. Il y a des gens qui viennent bosser, il y a des gens qui viennent faire bosser les autres. C'est le principe de la loi de l'équilibre aussi. Et heureusement qu'on a les tordus qui nous font bosser, parce que sinon on ne bosserait pas. Et on resterait en vacances, tout va bien, un Tintin. Voilà. Donc c'est pas l'objectif non plus. Ok, je vous rappelle qu'une vie d'incarnation, une vie sur Terre, c'est une année d'école. On est là pour bosser. Les vacances, c'est quand on repart de l'autre côté. On mélange tout, c'est tout l'inverse, ok, par rapport à nous. Donc en fait, ce qui nous a fait travailler comme ça, pendant particulièrement l'année dernière, mais encore les années d'avant, c'est la traversée des dernières couches d'ombre de nos mémoires, particulièrement transgénérationnelles et karmiques, de manière à faire exploser quelque part les dernières couches d'ego qui nous cachaient de notre lumière intérieure et de notre identité d'âme. D'accord ? C'est pour ça que on a eu autant de messages depuis novembre-décembre qui étaient en lien avec cette idée de la sortie des illusions, de la sortie de la grotte de Platon ou de la sortie de la matrice. D'accord ? En mode le Truman Show, la sortie du Truman Show. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Notre couche d'ego et nos couches de mémoire et de douleur sont autant, j'ai envie de vous dire, d'épaisseur de filtre placés devant notre mental qui nous empêchent de voir en face la lumière. En même temps, la lumière de l'âme, c'est quand même juste la lumière de la source. Donc imagine si tu te prenais ça dans la tronche d'un seul coup, mais mon ami, c'est un coup à finir aveugle. Parce que, et c'est l'histoire de Icare qui veut monter trop près du soleil et qui se brûle les ailes, d'accord ? Dans la symbolique de vouloir aller au plus près et au plus vite de la lumière de la source du soleil. Le soleil représentant, voilà, symboliquement la source ici. Donc, comprenez aussi que le temps que prennent les étapes pour avancer de plus en plus vers son essentiel, son essence en ciel. Tu vois le Icare là ? On a tous, à la fin de nos vies, vocation à déployer nos ailes. Plus on est une âme ancienne, plus on a vocation à incarner le travailleur de lumière sur la Terre, plus on a vocation à déplier ses ailes. Déplier ses ailes, ça veut dire être en capacité énergétique et vibratoire d'aller s'amuser à voler dans les hauts plans, sans se faire cramer la gueule par le soleil. Donc, tant que le job intérieur de nettoyage n'est pas fait, les ailes ne peuvent pas se déplier. C'est l'histoire du tétard à qui il pousse des pattes, quoi. C'est l'histoire du petit humain à qui il pousse des ailes. Et qui devient un ange capable de voler parce qu'il est descendu en jeu. Enfin, je ne vais pas vous la refaire à chaque fois, je vous le raconte à chaque fois le truc là. Mais je vous remets le processus global pour que vous compreniez à quel point le fait d'être secoué par la vie est une étape nécessaire. J'arrête pas de vous dire, Orangina, secouez-moi,
parce qu'on veut la source, votre âme, vous d'abord, votre moi profond et essentiel veut vous faire travailler la maîtrise de la pensée. Tant que, à un moment donné, vous êtes toujours en train de vous plaindre et de vous apitoyer sur vous-même. « Oh, j'ai toujours des pensées, gna gna gna, j'arrive pas à me libérer du passé. » Alors, la première fois, je veux bien l'entendre. Deuxième, troisième, cinquième fois, ça commence à me... pas gonfler, mais si vous n'appliquez pas, il y a une seule possibilité de dépasser ça, c'est prendre votre courage à deux mains et travailler la défocalisation, quelque part forcée, de la pensée. Votre pensée, elle va là où elle a eu l'habitude d'aller. Vous avez vécu une perte, vous êtes dans la douleur de la perte, votre pensée, elle va chercher ce qui a été perdu. Si vous n'allez pas chercher votre pensée de force pour la ramener sur un autre objet, votre pensée va passer son temps à aller foutre le camp là-bas. Et ça, c'est le chihuahua qui fait chier. Donc à un moment donné, votre vous souverain doit décider que le chihuahua n'est pas le maître à bord. Et que c'est une question de temps et d'entraînement parce que peut-être vous n'avez pas encore créé les nouveaux circuits qui vous permettent de défocaliser. Mais c'est pour ça que vous êtes en train de vivre la pensée qui fout le camp toute seule là-bas, en mode pilotage automatique. Sauf que vous comprenez la nécessité de reprendre le dessus là-dessus. Si vous ne travaillez pas l'entraînement de défocalisation de la pensée, vous allez piétiner et vous restez là planqué jusqu'à la fin de votre vie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme le mec qui est devant la montagne, qui voudrait aller au-dessus, puis qui dit « Ah, je voudrais bien aller en haut !» Puis qu'attend quoi? Un coup de bim, ça y est, téléportation. Non mais on est con quoi. Donc à un moment donné, tu vois, ça me gonfle parce que en fait, bon évidemment que j'ai une petite référence, coucou, voilà, à qui se reconnaîtra. Mais j'ai l'impression de répéter tellement ça. Entraîne-toi à défocaliser, entraîne-toi à défocaliser. C'est pas le chihuahua qui est maître, c'est toi qui lui tire sur la gueule et qui l'emmène là-bas. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pensée foute le camp vers la perte, ça, c'est le réflexe. Et en plus, c'est du reptilien. On ne peut pas supprimer ça d'un seul coup. Donc, il faut accepter l'idée que ce soit normal que la pensée, elle aille en mode nostalgie vers l'objet d'un truc qui était cher et qu'elle a perdu. C'est OK. Par contre, quand vous observez que votre pensée, elle a foutu le camp là-bas ou que le chihuahua, il a foutu le camp là-bas, combien de temps vous mettez pour tirer sur la laisse et dire non, c'est stop, là, tu t'arrêtes d'aller foutre le nez dans la merde, tu regardes devant toi. C'est quoi Et du coup, si vous n'êtes pas super clair sur trouver un objet de défocalisation, si votre pensée, elle retourne là-bas, c'est qu'il y a un lieu d'accroche. Quel est, à l'opposé, l'autre lieu d'accroche sur lequel vous voulez venir attacher la laisse du chihuahua? Et ce lieu d'accroche, le deuxième lieu d'accroche, si vous voulez que votre pensée, elle y reste, il faut que ce lieu d'accroche-là, ce soit attrayant pour elle. Donc, pour que ce soit attrayant, mettez-y vos valeurs et mettez-y vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour le futur? Et pourquoi? C'est quoi les pourquoi de ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? En quoi c'est nécessaire pour vous? En quoi ça vient nourrir vos valeurs? En quoi ça fait de vous une personne meilleure? Vous comprenez le truc? Soit vous avez la pensée, s'il n'y a qu'une seule bite d'amarrage derrière en mode c'était bien avant, c'est qu'il n'y a pas un truc suffisamment fort devant, oui là c'est arrière, mais là c'est devant, pour opérer le truc. Et accepter, mais c'est c'est le chihuahua, en fait il est juste dressé, donc si il va toujours chercher à refoutre le camp, c'est comme si, je sais pas, vous avez récupéré le chihuahua, il y a ses anciens maîtres qui habitent à peine plus loin, le chihuahua il a l'habitude, il est con, le chihuahua il est con comme ses pieds, il est dressé à retourner chez les anciens maîtres, il y va. Donc, prenez le temps et encore. Encore une fois, le dressage, l'éducation,
c'est la répétition. Combien de fois par jour vous passez votre temps à répéter « Non, hier c'est terminé, demain est un autre jour, je veux aller là, je veux aller là, je veux aller là ». Donc travaillez votre vision. Travaillez, et même si vous êtes dans une nuit noire de l'âme, vous sentez, vous savez même au fond du trou, au moins ce que vous ne voulez plus, et ce qui peut faire de vous une personne meilleure. Accrochez-vous à ça. Qu'est-ce qui peut faire de moi une personne meilleure? Qu'est-ce qui peut faire de moi une personne meilleure? Qu'est-ce qui peut faire de moi une personne meilleure? Et vous avancez pas après pas, jour après jour. Sortez de l'absolu. Je vais être en haut de la montagne. Oui, mais vous allez y arriver. Sauf si, à condition d'avancer un pied. Ça, un premier jour qui est fait. Un deuxième pied, un deuxième jour. Bim, 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 bim. Par contre, il n'y a pas un jour où vous lâchez le pas. Moi, il y a des pas, je les ai fait en rampant. Il y a même des tours complets. Mais c'est là que tu travailles le mindset. C'est une question de détermination. La détermination, c'est un muscle. On l'a pas. Il peut être très fort sur... Plus il y a de la motivation, plus il y a de la détermination, elle se renforce. Mais si vous ne lâchez pas et vous... allez faire la guerre avec Chihuahua, dites... Moi, à un moment donné, je suis allée chercher mon ego pour ça. Marie, tu vas quand même pas te faire enfumer par un putain de Chihuahua de merde. Non, le Chihuahua n'aura pas ma peau. Mais allez chercher... Là, je suis allée chercher le pitbull en moi. On l'a tous, le pitbull. D'accord? Je suis allée chercher la rage. Servez-vous de vos émotions qui sont un moteur de mise en accélération, mais énorme. Tu sais, la rage de bordel, putain, le Chihuahua de merde, ça fait 40 ans qu'il me... Mais il est... Stop, maintenant, ça suffit, c'est moi le chef ici. Et un jour, et un deuxième... Il y a le chat qui miaule derrière la porte pendant que je suis en train de m'énerver. Trop drôle. Un mode... Non mais attends, viens faire un câlin. N'oubliez pas, bien sûr, on n'arrête pas de se dire faut être bienveillant, mais il faut être bienveillant, à un moment donné, il ne faut pas être une lopette non plus, ok? Et non, pas tapette. Si vous avez écouté, je ne sais plus quelle vidéo. Bref. Donc, il y a des moments, il faut être dans la bienveillance et savoir aussi écouter sa fatigue, ces trucs comme ça. Il y a d'autres moments, c'est putain, bordel de merde, on va sortir les doigts du cul, puis on avance, quoi. Parce que c'est pas un Chihuahua qui va dicter ma vie. Et moi, quand ça fait 15 fois que je répète « Travaille ta focalisation, ta focalisation sur l'avenir et la défocalisation du passé », puis que je rentends tout le temps « Non, mais j'ai toujours mon... » Mais putain, applique ce que je te dis, parce que là, ça va me gonfler. Tu vois? Donc, va chercher la rage en toi pour te sortir de cette situation de merde. C'est pas le Chihuahua qui va gagner. Parce que 2023, ça suffit. Ça suffit. Les turbulences de 2022, c'est mort. 2022, c'est fini. La galère, c'est fini. Là, c'est le 7e jour, c'est les vacances. Je refuse de me faire emmerder par le passé. C'est non négociable. Allez chercher à déployer la détermination. Et n'allez pas vous faire emmerder non plus par un deuxième Chihuahua qui pourrait venir vous dire oui, mais t'es qui pour penser ça? Je vous rappelle que dans la vie, on a un petit mental de rien du tout. Dedans, on est une âme, et l'âme, c'est l'univers. Comme tout le monde. Alors, si vous avez des personnes, ma deuxième astuce imparable pour lâcher le syndrome de l'imposteur, ou le syndrome de dévalorisation quand tu es face à quelqu'un, tu regardes la personne en face de toi qui t'impressionne, tu sais. Et là, tu te dis, lui aussi, des fois, il a la gastro. Lui aussi, il a la chiasse. Et lui aussi, il a mal partout. Bah, tu sais quoi? Tout de suite, t'es malin. T'es beaucoup, beaucoup moins impressionné. Parce que dans la matière, on est tous pareils. Ok? Et quand on sera mort, c'est pareil. On est tous pareils face à la mort. C'est-à-dire que quoi qu'on ait acquis, construit, blablabla, dans cette vie, quand tu meurs, tu meurs. T'emmènes rien avec toi. La seule chose que t'emmènes de l'autre côté, c'est tes actions. C'est la vibration des actions que tu as faites sur Terre. Qu'est-ce que tu as fait des belles actions avec des vibrations élevées? Et tu remontes avec cette vibration élevée. Est-ce que tu as fait de la merde et tu montes avec les vibrations de merde? Auquel cas, tu vas moins en haut de l'autre côté, hein, j'ai envie de te dire.
Donc, voyez si vous êtes bloqué, c'est que vous ne voyez pas assez grand, c'est que vous ne voyez pas assez loin, c'est que vous avez les pieds par terre et concrètement un petit peu auto-centré sur le nombril, d'accord? Qui vous fait remonter en plus dardard dans le chihuahua. C'est tout l'inverse. Donc, vous allez regarder plus loin, vous regardez les étoiles en disant, bon, si je mourais demain, qu'est-ce que j'emporterais avec moi? Est-ce que je suis heureuse là de mourir et d'emmener ça avec moi? Oui, non, oui, bon, je m'en fous, je peux mourir, je continue comme ça. Moi, ça me ferait chier de mourir maintenant, j'ai pas tout fini ce que j'avais prévu dans mon programme. Puis de toute façon, j'ai décidé que je mourrais à 104 ans, parce que là, je commence à peine à toucher le sens de ma vie. Il m'a fallu 47 ans pour arriver là, il m'a fallu tout ce temps-là d'apprentissage. Maintenant, ça y est, ça commence un tout petit peu à... Ça y est, Marie, tu commences à faire ce que tu es venue faire. Je commence à peine, je peux m'arrêter maintenant. Bon. Mais si je mourais quand même et que j'avais un accident, même que j'ai pas 104 ans, mais donc même si ça n'arrivera pas, mais voilà, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Donc je m'en fous, je peux mourir. Et puis j'en ai tellement plus rien à foutre de mourir ou pas mourir que je vais vivre. C'est quand on veut pas un truc qu'on l'attire à soi. Moi je m'en fous, s'il fallait que je meure, je meurs. C'est pas un problème, de l'autre côté c'est la vraie vie. Ici c'est un peu la merde. J'ai envie de te dire, ok, hop là, on y va. D'accord? Mais je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis propre, je me suis mise en ordre, j'ai bossé comme une malade là ces 15 dernières années. J'ai brûlé ce qu'il fallait brûler, j'ai libéré ce qu'il fallait brûler. C'est pour ça. Là, je commence juste à avoir mes ailes qui commencent à se déployer. C'est maintenant que je commence à faire ce que je suis venue faire. Donc ce serait inconsidéré de me faire remonter tout de suite. J'ai pas accompli ma tâche, je vais pas partir. Ok. C'est comme le docteur Bach. Le docteur Bach, il disait, mais non, pas question. Il tombe inanimé un jour, ses collègues à l'hôpital. Ses collègues lui disent, putain, mais Edouard, arrête tes conneries, repose-toi un petit moment donné. Tu bosses 18 heures par jour, tu manges pas, tu dors pas. Et l'autre, non, mais j'ai pas fait ma tâche. Un jour, il tombe tout raide. Et ses potes médecins lui disent, non, mais il te reste 3 mois à vivre. Dans 3 mois, t'es mort. Là, t'as un cancer, tel stade, bordel, bim. Maintenant, il faut que tu te reposes. L'Edouard, à votre avis, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, je suis pas d'accord. Je peux pas mourir maintenant. J'ai pas encore trouvé mon système qui va me permettre de soigner le monde et de sauver le monde. Et ce système qui soit tellement simple que les gens puissent se soigner par eux-mêmes sans faire dépendre leur guérison de quelque autorité extérieure à eux que ce soit. Mon Edouard, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève, il se met tout debout, il dit, bon, c'est pas à l'hôpital que je trouve une solution, hop, je me casse dans la forêt, je me casse à la campagne, il prend ses valises, bim, il fout le camp au Pays de Galles. Il va vivre encore 16 ans, alors que ses collègues lui disaient, il te reste 3 mois, Titi. Qu'est-ce qu'il fait, Edouard? Non, je veux pas mourir, j'ai pas fini mon travail. Bon. Moi, je suis en filiation directe d'Edouard, on est bien d'accord. Hein. L'âme d'Edouard qui vit en moi, c'est clair. C'est tout pareil. Ma vie, c'est la même que la sienne. Donc c'est pour ça que ça me... Enfin, vous comprenez les fleurs, pourquoi je les incarne comme ça, quoi. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Bon. Ok, alors, est-ce que je vous ai dit, en préambule, tout ce que je voulais vous dire? Meilleurs vœux. Les news, quand même, quelques petites news avant de faire un petit tirage. En plus, ça va bientôt être la pleine lune, je sais pas quand, et je me demande si c'est pas une pleine lune en Cancer. Comme moi. J'adore. Je vais chercher la triade. Hop. Bim bim. Oh, soyez Dieu, allumez le Dieu en vous. Et je voudrais quand même vous faire un petit tirage de fleurs. Alors, dans les news, s'il vous plaît, n'hésitez pas à dérouler la boîte de dialogue. Vous appuyez, vous avez la vidéo, puis il y a un début de ligne, après il y a écrit afficher plus. Bim, vous cliquez là-dessus. J'ai passé énormément de temps. J'ai pas pris de vacances. Je me suis pas reposée. Je me suis retrouvée tendue toute raide il n'y a pas longtemps. Non, mais je vous la rejoins en mode Edouard, c'est drôle. J'ai réorganisé plein de trucs et j'ai automatisé plein de choses pour encore plus vous donner l'accès à Edouard.
Aux fleurs, ok. Donc déroulez le petit menu sous je sais pas quoi, la boîte de description. Vous avez des liens pour, si vous êtes intéressé, pour, je sais pas si vous avez besoin de renseignements, vous avez directement accès, entretien gratuit, conseils. Vous entrez dans mon agenda et vous bloquez un créneau. Vous rentrez les trucs, votre téléphone, c'est moi qui vous appelle sur le créneau où vous avez dit. Que vous avez réservé, et on discute de vos besoins, on discute de en quoi je peux le plus vous aider. Mon objectif, ma mission, et là où j'interviens, c'est à l'articulation. En général, vous avez fait le job dans la sphère du physique, vous avez fait le job un peu dans l'émotionnel, et il vous manque le petit cran pour aller chercher le 3e niveau, parce que vous êtes bloqué dans cette dualité. Tiens, vous êtes bloqué dans la dualité ici en bas. Hein, vous mettez encore du ou au lieu de mettre du est. Il faut le est pour aller dépasser l'illusion de la matière et de la dualité. Je gagne, je perds, je gagne, je perds. Je vais dehors, je vais dedans, je vais de... Et vous êtes bloqué là, et ce qu'il vous faut, c'est remplacer le est, non le ou par le est. Je suis l'un et l'autre en même temps. Je suis yin et yang. Je suis perte et gain. Dépasser l'illusion de la matière et sortir du Truman Show, c'est intégrer de manière définitive, ouvrir le 3e œil, accéder à Delta, le Dieu en soi, et incarner la Trinité, le corps, le cœur et l'âme. Je suis là pour vous faire ouvrir l'œil et vous conduire à votre âme. C'est là mon job, c'est là ma place, et c'est là les fleurs. D'accord. Vous faire ouvrir les yeux sur ce que vous ne voyez pas en vous, parce que vous êtes perdu en mode nombriliste, c'est-à-dire en mode matière, en mode 3D. La 4D, 5D, elle est là. Je suis là pour vous faire passer au-dessus. Quels sont les outils pour vous faire vivre votre élévation et comprendre, ouvrir les yeux d'ange, l'œil d'Horus, retrouver la connaissance de toutes vos vie antérieure, de tout ce que vous avez accumulé moyennant une initiation. J'ai même pas besoin de... Oh, puis j'ai encore richesse derrière. Mais elle est formidable cette triade. J'adore, j'ai même pas besoin de les... Voyez le message comme il est. Ok, vous voulez accéder à la plénitude de votre potentiel. Vous voulez accéder à votre corne d'abondance. Vous voulez... Je vous rappelle que la richesse à l'extérieur, c'est l'ouverture de la richesse en soi. D'accord. Quand vous avez compris et véritablement réouvert les yeux sur votre talent, nous sommes tous venus faire un truc sur Terre. C'est notre vocation. Pourquoi je m'appelle la voix des fleurs, V-O-I-X. Écoute ta voix qui te guide dedans. Trouve ta voix, V-O-I-E, qui vient te faire trouver ton chemin d'âme à l'extérieur. Les fleurs nous enseignent ce voyage. Elle est vraiment formidable cette triade. Si vous avez entamé le chemin. Vous avez tous commencé de travailler sur la libération de vos mémoires, etc. Si moi j'arrive dans votre vie, c'est qu'à un moment donné, vous êtes bloqué dans le voyage et que vous n'arrivez pas à monter complètement en haut. Chaque fois que j'arrive dans la vie de quelqu'un, et ça fait un certain nombre d'années que et c'est de plus en plus évident, je me base pas sur... oui, il y a ce que je vois, mais il y a surtout ce qu'on me renvoie. D'accord. Moi, je suis là pour vous faire terminer le voyage en haut, vers votre unité, pour débloquer votre plein potentiel. Ça veut dire aussi que je ne suis pas là pour être dans la condescendance avec vous, je suis là pour vous foutre le coup de pied au cul, pour aller dépasser l'obstacle, hein, on est bien d'accord. Moi, il est là mon rôle. Quand il faut féliciter, je félicite. Quand il faut mettre un coup de pied au cul, je mets un coup de pied au cul. Vous le voyez bien dans les vidéos. Et j'ai zéro scrupule à faire ça. Moi, ce qui me fait le plus avancer, c'est les coups de pied au cul que moi, j'ai reçus parce qu'ils m'ont permis de dépasser l'espèce de pseudo-confort dans le panier du chihuahua. La complaisance avec le non effort. Le problème de la bienveillance avec soi, c'est que des fois, la bienveillance, c'est aussi se foutre des coups de pied au cul. Et on confond bienveillance et complaisance. C'est grave. D'accord ? L'initiation, le travail d'initiation, d'ouverture des yeux, de l'œil intérieur sur la réalité de qui on est et de sa véritable richesse est long. Il faut 1 an pour faire le chemin complet. Et ça fait partie des étapes du voyage. Et il y a des durées, il y a des étapes qui ne sont pas négociables.
Et le plus gros frein, le plus gros blocage, c'est que bim, on voudrait un coup de baguette magique pour être arrivé en haut de la montagne d'un seul coup. Mais non, vous rêvez, Titi, ça marche pas. Ok. Alors, et ben voilà, j'allais demander des fleurs pour le message d'aujourd'hui. Bim, c'est déjà tout tombé. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ne vous arrêtez pas en chemin. Et oui, je me dis, il est à l'envers. Mon églantine. Arrêtez de subir. Sortez-vous le doigt du derrière. Avancez vers votre soleil intérieur. Bim, Icar. J'adore. Ça nous parle, Wild Rose, de passivité, de subir sa vie. Tant que vous vous faites mener par le bout du nez par votre putain de chihuahua de merde, vous allez subir. Après, si ça vous convient de subir, ben subissez. Mais arrêtez de venir pionner toutes les 5 minutes. Marie, j'arrive pas. Non, stop. Tu tires sur la laisse et c'est toi le maître. Tu lui fous un coup de pied au cul à ton chihuahua. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Vous avez tout ce qu'il faut pour rayonner et c'est l'heure de la sortie de la bulle. C'est l'heure de la sortie du Truman Show, c'est l'heure de la sortie des illusions. Donc là, de toute façon, c'est très clair. Soit vous décidez de vous prendre en main et de commencer à travailler jour après jour. Discipline de la pensée, discipline. Non, je ne vais pas sur le passé. Mon rêve, c'est ça, mon rêve, c'est ça. Je ne sais pas encore c'est quoi mon rêve, mais là, ce que je voudrais, c'est de devenir la meilleure personne de moi. C'est trouver ma complétude, c'est trouver ci, ça, ça. Parce que c'est comme ça que je deviens une meilleure personne, c'est comme ça que je rayonne ce que je suis et ma richesse au monde. Je ne suis pas là pour être un pollueur, je suis là pour donner de la beauté au monde. Allez chercher des valeurs fortes, allez chercher les pourquoi vous voulez faire les choses, pourquoi vous voulez entamer le voyage. Échapper au chihuahua, c'est pas une raison suffisante. Le chihuahua, il n'en a rien à branler. Il sera plus fort. Libérez votre puissance intérieure, ça, c'est une bonne raison. Et c'est ce qu'on vous dit ici, d'accord? Alors, après, j'ai quoi? Le chihuahua. Le mental, les turpitudes, les ruminations du mental qui sont plus fortes que vous. C'est exactement ce que je viens de dire. Hornbeam, reprendre de la force et de la vigueur pour avoir la force de tirer sur la laisse du chihuahua et de lui dire ta gueule. On sort de là. Hornbeam, le charme qui redonne force et vigueur et énergie. Que vous soyez mort de fatigue, c'est normal. On est l'hiver. Est-ce que vous prenez de l'oméga? Est-ce que vous prenez du zinc? Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires pour vous redonner de l'énergie et booster votre organisme qui est fatigué par le mauvais temps? Est-ce que vous avez assez de vitamine D? Je viens de lire un article sur les lunettes de luminothérapie. Ça m'a tellement convaincue que je pense que je vais aller m'acheter une paire de lunettes de luminothérapie aussi. Pour rebooster les 10 minutes par jour le matin, bim, tu te mets une tronche de comme ils font dans le Nord. Hein. Je vous redirai ça quand je les aurai achetés, je vous dirai ce que ça donne, mais je crois que j'ai envie de faire ça. Pour avoir la force de dominer, de discipliner et de foutre des coups de pied au cul à votre chihuahua. De manière à arrêter de subir le chihuahua, mais venir avancer. Tiens, tu vois le soleil, la luminothérapie. Bon, voilà, j'avais une toute petite hésitation. Est-ce que je fais l'investissement? C'est 230 balles la paire de lunettes. Ouais, je veux aller vers mon soleil. Je me donne les moyens. Je vais aller acheter ma paire de lunettes de luminothérapie. Bim! Et je me redonne de l'énergie pour discipliner ce qui doit encore l'être en moi. Moi, c'est mon problème. Moi, il faudrait plus que je me freine. Par contre, je suis un peu excessive dans vouloir aller trop vite là, mais... Ok. Bien les amis, j'ai quoi en dos de deck? Red Chestnut. C'est pas pour les autres que vous devez vous faire du souci, c'est pour vous. Hein. Bon, si tout ça, ça vous parle, trouvez-vous White Chestnut, le marronnier blanc, églantine, Wild Oat et charme Hornbeam. Vous faites un petit flacon comme d'habitude. Petit flacon, petit... Bon, moi j'ai une étiquette dessus, mais... attendez... Bim, pardon, ça c'est mes vestes. Donc vous voyez que je viens de recevoir mes flacons. Donc je commande des flacons. Là j'en ai commandé au moins 200, mais hop, vous arrivez, voilà, vous commandez vos petits flacons qui, alors il y en a sur Aromazen, flacons vert teinté. Moi je crois que j'achète ça sur verre et plastique, mais bon je commande en grosse quantité évidemment, hein, parce que après je fais des flacons à tout le monde.
Vous vous faites votre petit mélange de l'eau, de mon roucou, les élixirs. Si vous êtes concerné et que ça vous parle, ça, White Chestnut, vous en mettez 9. Wild Rose, 5. Hornbeam, 12. Ok. 12 gouttes dans de l'eau de mon roucou, qui est l'eau la plus pure et la moins minéralisée du marché. Hop, avec votre petite pipette, 4 gouttes 4 fois par jour. Hop là, envoyez, c'est pesé. Ok. Le masterclass de la Voix des Fleurs est complet. Et comme j'ai d'autres personnes qui sont intéressées, je vais ouvrir, tenez-vous bien, pour le même prix. J'avais dit que là, c'était le début et voilà, mais j'ouvre une deuxième session, je pense, à partir du mois de mars. Encore une fois, n'hésitez pas à ouvrir la boîte de dialogue si vous voulez devenir florologue, si vous voulez entendre et décrypter la voix des fleurs, comme je vous le fais dans chaque vidéo. Le masterclass est fait pour vous. Si vous êtes thérapeute, si vous accompagnez déjà des gens, si vous cherchez un outil complémentaire pour que les gens puissent terminer le travail chez eux que vous faites en séance, les fleurs de bac sont le complément parfait de tout ce qui existe déjà, de tout ce qui est... parce que vous faites le job en séance et vous faites durer le travail à la maison. Les fleurs ont la vocation de faire monter en fréquence vibratoire pour que les blocages remontent à la surface, pour que le voyage continue. Donc, si vous êtes attiré par la voix des fleurs et que vous sentez que ça vous cherche, deuxième session, enfin n'hésitez pas, justement prenez un entretien avec moi, on parle de vos projets, on parle de votre situation, on parle de votre ambition, on parle de qui vous voulez devenir et on voit si c'est adapté ou pas à vous. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre de force, je suis là pour mettre les fleurs au service du monde, d'accord? De toutes les manières que ce soit. Et pour ceux qui ne peuvent pas, parce que c'est un investissement, rentrer dans le masterclass, mois de mars à peu près aussi, je lance juste la vidéo en ligne des fleurs de bac, d'accord? Donc il n'y aura pas l'analyse de la pratique comme il y a dans le masterclass, puisque c'est un accompagnement individuel aussi, et vraiment, je vous donne dans ce masterclass mes 15 ans d'expérience avec les fleurs, je vous donne tout. Hein. C'est-à-dire que pour le prix, le rapport de ce que je vous donne par rapport à ce que ça coûte et surtout le voyage de votre vie que ça va vous permettre de faire, enfin c'est un cadeau, clairement c'est un cadeau. La valeur de ce masterclass par rapport à la valeur de ce que je vous donne, voilà, par rapport à... Mais j'en ai rien à foutre, moi je vais vous donner le meilleur. Je vais vous donner les moyens de changer le monde, je vais vous donner les moyens parce que j'ai pris ça pour moi, parce que j'ai fait ça pour moi toute ma vie. Je veux vous donner les moyens d'accéder à ça. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi investir sur soi en temps, pensée, énergie, action. Temps, pensée, énergie, argent pour aller en haut de en haut de sa montagne, d'accord? Toutes les infos sont dans la boîte. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? Ah oui, inscrivez-vous à la newsletter. Voilà, j'ai bidouillé ça aussi pendant les vacances. La newsletter de la Voix des Fleurs, tous les dimanches soirs. 18h dans votre boîte mail, comme ça fait le check de la semaine qui vient de passer, ça ouvre à la semaine qui arrive. Je vous partagerai dans cette news mes humeurs, les énergies du moment, des trucs, des astuces, la petite fleur, voilà, j'en sais rien ce qui me passera par la tête, ce que je recevrai comme message. Quand je commence à parler, quand je commence à écrire, de toute façon, à un moment donné, ça descend tout seul. Donc, je vous transmettrai ça. N'hésitez pas, inscrivez-vous à cette newsletter. Vous avez le mail d'inscription dans la boîte aussi. Et je voulais faire un petit e-book spécifique de présentation des fleurs pour les gens qui s'inscrivent à la newsletter, sauf que je l'ai un peu chiadé avec Canva et tout, puis du coup, il est beaucoup trop lourd, j'arrive pas... J'ai encore pas trouvé. Oui, il va falloir que j'enlève les fioritures, je sais rien, mais là, j'arrive pas à le mettre encore en pièce jointe de ma newsletter. Fait chier. De l'inscription à la newsletter, j'ai trouvé la solution. Donc, inscrivez-vous à cette newsletter et tenez-vous informés des dernières news de la Voix des Fleurs. Bon, là, j'étais overbookée avec le démarrage de la master la semaine prochaine, de la première master Genesis la semaine prochaine. Peut-être que la deuxième, je vais l'appeler Ulysse ou l'Iliade. Non, l'Odyssée. Je vais peut-être l'appeler l'Odyssée, la deuxième promotion. La deuxième promotion de la master qui a commencé au mois de mars. Encore une fois, hein, toutes les facilités de paiement, évidemment, mais centrez-vous sur vous
et checker si c'est ce dont vous avez besoin ou pas. Si vous avez des doutes, on en parle. Mais je vais l'appeler Odyssée. Ouais, allez, hop, ça y est, c'est décidé. Ouverture de l'Odyssée au mois de mars pour la deuxième master des fleurs. Et la master, ce sera le mardi soir à 18h. Une visio de 3 heures, enregistrée pour ceux qui ne peuvent pas tout être là, le mardi. Alors attendez, je ne sais plus si ce sera la première, c'est le mardi des semaines, je ne sais plus quoi, donc je ne sais plus si c'est semaine paire ou impair. La semaine prochaine, on est quoi? Ou cette semaine, on est quoi? Parce que la première master commence la semaine prochaine, donc selon si on est semaine prochaine, semaine paire ou impair. La deuxième master Odyssée de mars, ben ce sera les semaines comme maintenant. Donc a priori on est à la première semaine, c'est la semaine impaire. Donc, oh la vache, vous avez vu comment je suis dans le temps. La master Odyssée aura donc lieu les mardis des semaines impaires. Ça y est, finalement on arrive à retrouver les infos. Ok, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis, oui, donc à très vite dans la Voie des Fleurs. J'aimerais remettre des petits lives aussi. Je m'étais dit quoi? Mardi matin et jeudi matin, autour de 8h30, hein, comme on faisait là. Là, je vous fais une vidéo enregistrée parce que j'ai pas eu le temps de le faire cette semaine. J'ai pas eu le temps de vous faire des lives. Mais a priori aussi, dans l'organisation qui va se mettre en place pour 2023, les petits lives en direct sur cette chaîne auront lieu les mardis. Encore une fois, j'essaye de tenir la cadence. Si j'y arrive pas, je vous ferai des trucs enregistrés. Mais plutôt mardi matin et jeudi matin, d'accord? La newsletter le dimanche. Et puis voilà. Et je vous tiendrai au courant des événements. Il y aura un stage de la mer, l'esprit des mers, à Majorque, fin octobre. Ça, c'est décidé aussi. Le grand réveil des prêtresses d'Isis à Majorque l'année prochaine, au mois de 5 jours, pour vous faire reconnecter à votre identité de mère originelle. Et ça, c'est descendu, c'est pareil. Bim, il faut le faire. Ok, j'y vais. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans la Voie des Fleurs. Bisous, bisous.